Les Confessions de saint Augustin, livre 9, chapitre 10. Sommaire. Discours que saint Augustin eut avec sa mère, touchant l'Éternelle félicité. Le jour s'approchant que ma mère devait passer à une meilleure vie, et ce jour vous étant connu, Seigneur, encore que nous l'ignorions, il arriva, comme je crois, par la secrète conduite de votre sagesse, que nous nous trouvâmes seuls, elle et moi, appuyés sur une fenêtre qui regardait dans le jardin de la maison où nous logions à Ostie, qui est le lieu où le Tibre entre dans la mer, et où, en nous éloignant du bruit ensuite du travail d'un long chemin, nous nous préparions pour nous embarquer. Étant donc seuls, nous nous entretenions avec une extrême consolation. Et en oubliant tout le passé pour ne penser plus qu'aux biens à venir, nous agitions en votre présence, qui êtes l'immuable vérité, quelle sera l'éternelle vie des bienheureux, cette vie que nul œil n'a jamais vue, et que nulle oreille n'a jamais entendue, et que l'esprit de l'homme n'a jamais comprise. Et les bouches de nos cœurs s'ouvraient avec avidité vers les eaux célestes de votre sainte fontaine, de cette fontaine de vie qui est en vous-même, afin qu'en étant arrosés autant que nous en étions capables, nous puissions en quelque sorte comprendre une chose si élevée. Et notre discours se terminant à cette considération que la plus grande volupté des sens dans le plus grand éclat de beauté et de splendeur qui se puisse imaginer parmi les choses corporelles, non seulement n'était pas digne d'entrer en parallèle avec cette vie toute divine, mais ne méritait pas seulement d'être nommé, lorsqu'il s'agit d'une chose si éminente, nous nous élevâmes vers cette immuable félicité par les mouvements d'une affection violente. Nous traversâmes l'une après l'autre toutes les choses corporelles, et ce ciel même d'où le soleil, la lune et les étoiles répandent leur lumière sur la terre. Nous allâmes encore plus avant en vous considérant, en parlant de vous et en admirant vos ouvrages. Nous entrâmes dans nos âmes et passâmes outre pour arriver dans l'abondance inépuisable de cette heureuse région où la vérité est la nourriture incorruptible dont vous repaissez éternellement vos saints et vos élus, et où la vie est cette sagesse qui a fait tout ce que nous voyons, tout ce qui a été et tout ce qui sera jamais. Cette sagesse qui n'est pas créée, mais qui est telle qu'elle a toujours été et qu'elle sera toujours, ou pour mieux dire qui n'a point été et qui ne sera point, mais qui est simplement parce qu'elle est éternelle, car ce n'est pas être éternel que d'avoir été et devoir être. En parlant ainsi de cette vie si heureuse et en la recherchant avec ardeur, nous nous élevâmes jusqu'à la sentir et la goûter en quelque sorte par un prompt élancement de notre cœur. Puis soupirant de n'en pouvoir encore jouir autant que nous eussions voulu, il ne nous resta autre chose que d'y demeurer unis par cet esprit dont nous avons reçu les prémices, notre propre faiblesse nous faisant bientôt retourner aux paroles extérieures et au son de cette voix qui se forme dans cette bouche. Et qu'y a-t-il en cela de semblable à votre parole éternelle, mon Dieu, qui en demeurant immuable ne vieillit jamais et renouvelle toutes choses? Nous disions donc, s'il se trouvait une âme exempte des impressions que les sentiments du corps lui donnent, qui ne fût point remplie des images de ce qui est sur la terre, sous les eaux et dans l'air, qui n'eût aucune pensée des cieux ni d'elle-même, mais qui sans songer à soi passa hors de soi, et pour qui tous les songes, toutes les marques qui remplissent l'imagination, toutes les voix, tous les signes et tout ce qui ne fait que passer s'évanouit entièrement, car si quelqu'un écoute ces choses, elles lui diront toutes, nous ne nous sommes pas faits nous-mêmes, mais nous tenons l'être de celui qui subsiste éternellement. Si donc toutes ces choses se taisaient après nous avoir parlé de la sorte et nous avoir rendus attentifs à écouter celui de qui elles tiennent l'être, et que lui seul nous parle, non plus par elles mais par lui-même, en sorte que nous entendions sa parole,
non par une langue mortelle, ni par la voix d'un ange, ni par le bruit du tonnerre, ni par l'énigme d'une parabole, mais que lui-même, que nous aimions en elle, nous parle sans elle, comme à présent notre âme s'élève par le vol impétueux de sa pensée, jusqu'à cette sagesse éternelle qui possède un être immuable au-dessus de toute chose. Si cette sublime contemplation continue, et que toutes les autres vues de l'esprit qui sont d'une nature entièrement différente étant cessées, celle-là seule absorbe l'âme et la comble d'une joie toute intérieure et toute divine, et que la vie éternelle soit semblable à ce ravissement en Dieu que nous venons d'éprouver pour un moment, et après lequel notre âme soupire encore, ne serait-ce pas là l'accomplissement de cette parole de l'Écriture, « Entrez dans la joie de votre Seigneur » ? Et quand sera-ce que nous recevons un bonheur si incompréhensible ? Sera-ce lorsque nous ressusciterons, comme parle l'apôtre, mais que nous ne serons pas tous changés ? Nous nous entretenions dans ces pensées, quoique non pas en ces termes mêmes. Et vous savez, ô mon Dieu, qu'ensuite de cette conférence, comme tout ce qu'il y a de charmant et d'agréable dans le monde ne nous semblait digne que de mépris, elle me dit : « Mon fils, je vous avoue que, pour ce qui est de moi, il n'y a plus rien dans cette vie qui soit capable de me plaire, et je ne sais plus ce que j'y fais, ni pourquoi j'y demeure davantage, puisque je n'ai plus rien à y espérer. Car la seule chose qui me faisait un peu désirer de vivre était de vous voir chrétien et catholique avant ma mort. Dieu a plus fait puisqu'il ne m'a pas seulement accordé une telle grâce, mais aussi celle de vous voir devenu entièrement son serviteur par le mépris que vous faites pour l'amour de lui, de tous les biens et de toutes les félicités de ce monde. Que fais-je donc ici davantage ?